Coucou, nouvel épisode de la tête à l'envers mais le cœur grand ouvert. Aujourd'hui, je voudrais te partager quelques techniques utilisées en communication qui sont des techniques qui souvent servent à manipuler les gens. Pourquoi je te parle de ça aujourd'hui? Parce que j'entends beaucoup de gens autour de moi qui n'arrivent plus à comprendre ce qui se passe, qui n'arrivent plus à réfléchir et qui n'ont même pas envie de se faire un avis. Alors, au début du confinement, j'étais dans ce brouillard, moi aussi. Je sentais que d'un côté, ce qu'on me disait, ok, on respecte, mais c'est bizarre, j'ai pas l'impression que ce soit juste. J'étais perdue dans cette dissonance cognitive. Alors, parlons communication, comme ça, une fois que tu connais les pièges, entre guillemets, tu pourras ne plus tomber dedans. Comme ça, tu sauras quand tu vois quelqu'un à la télé ou quand tu lis un article, tu sauras un petit peu si on cherche à te donner une information claire et honnête, ou si au contraire on essaie de te manipuler un petit peu et de t'attirer sur des terrains sur lesquels tu ne serais pas forcément allé de façon naturelle. 3 chiffres d'abord à retenir en communication. Une fois que tu as entendu un discours, quelques heures après, il y a 13, 17 et 70% à retenir. 13%, c'est ce que tu vas retenir au niveau des arguments et des mots. Ça ne fait pas grand-chose. Les mots que tu vas retenir, principalement, ce sont les mots forts utilisés et les mots sur lesquels on aura mis l'accent. Ou les mots qu'on va te rabâcher, tout simplement. 17%, c'est ce que tu vas retenir de la gestuelle de la personne, du ton de sa voix. Et 70%, ça va être l'atmosphère générale. Le décor, le physique, le débit de parole et tout ça. Donc, en gros, ce qu'on retient, c'est l'impression générale. Les mots et tout ça, tu vois, c'est pas grand-chose. Première technique utilisée pour manipuler, parce que bon, soyons clairs, hein, c'est ça qu'on va chercher à savoir si on nous manipule ou pas. La première technique, ça va être de jouer sur nos émotions. Parce que on ne réfléchit pas en fait face à un discours, on réagit. Ce sont nos émotions, ce qui nous anime à l'intérieur, c'est ça qui va nous faire réagir. La première émotion qu'on va venir titiller chez toi, ça va être la peur. Oui, parce qu'une fois qu'on a peur, on reste bien calme dans son coin, on réfléchit plus justement parce que on est tétanisé, on est terrorisé et on ne cherche qu'une chose, c'est notre survie, notre sécurité. Et on fait abstraction de beaucoup de choses. Alors déjà, demande-toi si on cherche à te faire peur. Est-ce que tu crois que c'est juste et que c'est honnête de te rabâcher tous les jours, plein de chiffres complètement alarmants? Ça n'a pas de sens. Surtout que, à l'inverse, il y a 99, je sais plus combien, allez, 99,5, je vais être cool. 99,5% des gens qui survivent au Covid. Alors pourquoi tous les jours te balancer? Oui, aujourd'hui, nous avons eu 5000 cas de plus. Déjà, c'est quoi un cas positif? Est-ce que c'est quelqu'un de malade? Est-ce que c'est quelqu'un qui va mourir du Covid? Quand on parle de pandémie, ce qui nous intéresse, entre guillemets, c'est le nombre de décès. Si on est malade mais qu'on a de quoi nous soigner, c'est une maladie comme une autre. Donc déjà, essaie de mettre aussi un petit peu en relief tous ces chiffres qu'on te donne, à quoi ils correspondent et est-ce que c'est important par rapport à tout le reste. De toute façon, tous les jours, il y a des gens qui décèdent. C'est très malheureux pour les familles impactées, mais il n'y a pas que le Covid. Ok? Donc, garde un petit peu ton discernement. La peur. Ensuite, on va venir titiller aussi ton émotionnel avec des situations décrites qui vont te parler en fait et qui vont venir jouer sur ta petite corde sensible en te parlant de gens, c'était un jeune homme en pleine force de l'âge, emporté par la maladie, laissant derrière lui une famille détruite. Oui, c'est triste et c'est horrible. Voilà, encore une fois, on vient titiller tes émotions. Et la dernière qui est utilisée en ce moment, c'est la culpabilité. Alors, après t'avoir bien valorisé en disant « Oh, c'est bien, nos efforts payent. » Mais par contre, on va te faire culpabiliser. As-tu prêté attention aux slogans? Je les ai entendus 2-3 fois quand je suis allée faire les magasins. Bref. Si tu aimes tes proches, ne t'en approche pas. C'est horrible. Et je crois que le pire du pire, je l'ai vu une fois, ce spot
qui te montre une réunion de famille, une femme qui fête son anniversaire. On lui offre des cadeaux, sa famille lui fait des bisous, des câlins. Et le plan d'après, elle est à l'hôpital, elle est intubée. C'est juste horrible. On te fait culpabiliser au point que tu n'oseras même plus aller faire des bisous à ta maman. Je ne sais pas si les personnes âgées préfèrent mourir de solitude ou mourir du Covid. Je ne sais pas, il faudrait que je leur pose la question, mais moi je trouve ça dégueulasse de faire culpabiliser les gens à ce point-là. Encore une fois, on va cibler aussi les jeunes et on en fait des sacrifiés de cette génération-là, mais je m'éloigne. Revenons à la communication. La culpabilité, ok, c'est fait. Deuxième chose qui est utilisée souvent en communication aussi, ça va être, donc je te l'ai dit, la valorisation. On va te faire croire que tu es formidable, que tu es génial. Mais par contre, il y a certaines personnes qui font pas bien les choses. On va, par ce biais de valorisation, dévalorisation, on va en plus diviser les gens. Parce qu'il y en a qui vont se dire « Ah ouais, mais alors attends, parce que moi je fais bien les choses, mais alors Maurice, il fait pas bien les choses, et à cause de lui, j'en paie les frais. » Donc tu vois, on va diviser les gens. Et c'est vraiment important que tu aies ça en tête. On cherche en ce moment à diviser les gens. Bah oui, diviser pour mieux régner. Hein, ok. Autre technique, la technique de la grenouille. Tu l'as sûrement déjà entendu, cette, je sais pas comment on dit, c'est pas une fable, une parabole, une métamorphose, bon bref, ce truc de la grenouille. En fait, l'idée c'est que pour cuire la grenouille, on la met dans de l'eau froide. Et puis, petit à petit, on va faire chauffer l'eau. La grenouille, elle va nager, elle va se détendre, elle va dire « Waouh, trop cool le jacuzzi, c'est sympa !» Et puis, à force de bouillir, elle va s'être fatiguée à force de nager. Elle n'aura plus la force, quand l'eau sera trop chaude, de sauter en dehors de la marmite. Et c'est comme ça qu'elle va se faire cuire. Donc voilà, tu vois, on y va progressivement avec la grenouille. Chère petite grenouille, bienvenue dans le bain. Parce que c'est ce qui se passe en ce moment. Les choses, on te les annonce, tu vois, petite goutte par petite goutte. En disant, bon, allez, c'est pas bien grave. Ouais, allez, c'est bon, j'accepte. Ouais, ok, j'accepte. Alors, non, les masques, ils sont pas utiles. Peut-être qu'on va recommander le masque dans certaines situations. Bon, nous obligeons à porter le masque dans les lieux publics. Bon, on va aller un peu plus loin, on va obliger à porter le masque dans tous les endroits clos. Maintenant, on t'oblige même à porter le masque, alors pour l'instant c'est juste conseillé, on te conseille de porter le masque à la maison, en famille. Tu vois, petit à petit, tu es en train de cuire, petite grenouille. Et c'est pareil avec le confinement. Et puis, alors ce qui est rigolo aussi, c'est que ils prennent soin de nous au gouvernement quand même. Ils nous préparent aux choses. C'est-à-dire qu'ils te laissent des petits indices comme ça, c'est ce qui va se passer. Honnêtement, je pensais pas qu'on irait au deuxième confinement. Je m'étais dit non, c'est pas possible, c'est trop gros. Voilà, tout le monde va se réveiller, on va pouvoir faire quelque chose et puis ils ne vont pas pouvoir aller plus loin dans leurs mensonges. Et pourtant, deuxième confinement, on y est. Et c'est un peu comme les masques. Oui, peut-être que éventuellement nous réfléchissons à un deuxième confinement. Et comme ça, toi déjà, cette idée de confinement, tu l'as en tête. Et puis voilà, une semaine ou deux après, allocution du président ou du Premier ministre, voilà, on nous confine. Merde, mais c'est pas grave, t'étais préparé. C'est cool, tu vois, ils anticipent le choc. Et c'est comme ça qu'on peut d'ores et déjà prédire qu'en début 2021, nous aurons un troisième confinement. Si. Ah si, il en a parlé, il l'a dit. Et puis même l'OMS, elle prévoit justement une troisième vague en début 2021. Alors, fais tes réserves de papier toilette, parce que le troisième confinement, c'est pour bientôt. Pourquoi je te dis tout ça? Pour que tu puisses voir ce qui se passe et voir si la personne veut te manipuler. Tous ces exemples de communication, si tu veux du concret, tu regardes l'allocution du président d'hier et tu as tout dedans. Tout ce que je t'ai dit, tout est fait. Alors, comment on fait maintenant pour savoir qui écouter? Parce que c'est pareil en termes de... Je reviens. Bon,
Je sais plus où j'en étais. En gros, je crois que c'était pour passer au point suivant, qui est du coup comment trouver des bonnes sources d'informations. On va dire, oui, bah faut vérifier les sources. Alors, on n'a pas forcément le temps en permanence d'aller vérifier qui a dit qui a écrit l'article, qui a prononcé ce discours, qu'est-ce qu'il a fait dans son passé et machin. Et j'ai envie de te dire, au bout d'un moment, c'est fatigant d'aller vérifier qui est la personne qui te parle. C'est pas juste non plus parce qu'aujourd'hui, Internet, c'est tout. La moindre boulette que tu as fait dans ta vie, la moindre casserole que tu traînes, eh ben Internet, il s'en souvient. Ce qui veut dire que tu as beau avoir aujourd'hui un discours qui est juste, qui est honnête, si dans le passé, tu as fait des trucs ou depuis tu as changé d'avis, eh ben on va te ressortir ces casseroles-là. Ce qui fait que ça va décrédibiliser ton point de vue aujourd'hui. Et ça, je trouve que c'est pas juste. Je le sais parce que quand j'ai publié certaines vidéos sur les réseaux sociaux, on me disait justement « Non, mais t'as vu la vidéo de qui tu partages? Mais c'est un gros complotiste, machin, nanani, nanana. » Je cherche pas à être d'accord avec une personne à 100%, parce que de toute façon, c'est pas possible. Et puis, la personne peut avoir des opinions voilà, sur des théories du complot, du ceci, du cela, machin. Je parle aujourd'hui sur un sujet, je peux quand même être d'accord avec une personne. Je ne suis pas obligée d'adhérer à 100% à son discours. Alors, le mot complotiste, aujourd'hui, il est sorti à toutes les sauces. Et puis, c'est facile parce que, encore une fois, je te dis, Internet se souvient de tout. Et si jamais tu as fait une boulette, eh ben, elle va ressortir. D'accord ? Mais aujourd'hui, je peux être d'accord avec ce qu'une personne me dit, même si pour le reste, on ne sommes pas d'accord. Donc voilà, pour aller vérifier les sources, ok, mais il y a un moment, on peut aussi être d'accord avec simplement cette partie-là de son discours. Choisir aussi par rapport aux médias que tu décides de suivre. Là, par contre, tu peux déjà faire le tri et te dire que c'est pas parce qu'une information, tu vas la voir et l'entendre très souvent que ça veut dire qu'elle est vraie. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'aujourd'hui, la manipulation de masse, elle est terrible. La censure est extrême. Amuse-toi, tu prends sur Internet ou dans les librairies... Ah bah non, les librairies, elles sont fermées. Bon, donc sur Internet, tu prends tous les titres de une et tu vas voir qu'à un ou deux mots près, ce sont exactement les mêmes unes. Alors tu vas me dire, bah, c'est normal, c'est parce qu'il il se passe la même chose partout, donc tout le monde parle de la même chose. D'accord, mais ça ne te questionne pas de voir que tout le monde va dans le même sens. Les principaux médias ne te donnent pas d'avis contraire. Ça devrait aussi te mettre la puce à l'oreille. La censure, essaye d'aller gratter un petit peu. Tu vas voir, aujourd'hui, tu ne dis plus ce que tu as envie de dire. J'en veux pour preuve le nombre de chaînes YouTube qui sont fermées ou alors où tu es puni, tu n'as plus le droit de publier pendant un certain laps de temps. Facebook, c'est pareil. Et à titre d'information, les dirigeants de Facebook, YouTube et Twitter sont en ce moment entendus aux États-Unis justement par rapport à ces prises de censure, à ces prises de parti par rapport à l'élection américaine, entre autres. Enfin, tu vas voir, renseigne-toi un petit peu, tu vois, c'est ça qui fait partie du jeu. Donc voilà, c'est pas parce qu'une information, tu la vois souvent que ça veut dire qu'elle est juste. Et puis enfin, pour finir, je pense que j'aurais fait le tour pour savoir si la personne en face t'as envie de croire qu'elle est sincère. Quand tu l'écoutes, écoute avec ton cœur. Mets ta main sur ton cœur et essaie d'écouter. Est-ce que ce que la personne te dit, est-ce que tu as l'impression que ça sonne juste pour toi? Est-ce que peut-être tu es prêt aussi à entendre ce que la personne a envie de te dire? Est-ce que tu es dans le déni? Est-ce que tu dis non, mais là c'est juste impossible ce qu'elle raconte, c'est du bluff, c'est pas possible, je veux pas écouter, je me ferme à ça. En toute honnêteté, tu peux peut-être le ressentir. Et puis tu peux essayer aussi de voir, en fonction de ce que je t'ai dit, si la personne, entre
ce qu'elle dit et la façon dont elle le dit, si tu vois, il y a une sorte de décalage. Écoute ton cœur. Encore une fois, tout vient de là et tout se passera par le cœur. C'est par l'amour que nous vaincrons. Donc vraiment, essaye. Tu mets la main sur le cœur, tu peux à la limite fermer les yeux justement pour pas te laisser trop embarquer par le cadre, par l'image et tout ça. Mets ta main sur le cœur, écoute la personne qui parle. Alors fermez les yeux, si tu lis un article, c'est peut-être un peu plus compliqué, j'avoue. Mais voilà, tout vient du cœur. Essaye de sentir si ça résonne pour toi, de voir si c'est juste. Et puis, voilà, c'est tout ce que j'avais envie de te dire. J'espère que tu arriveras du coup à démêler un petit peu tout ça, que ce sera un petit peu moins anxiogène pour toi, parce que le but de ma vidéo, c'est juste ça, c'est de te faire comprendre que ce qu'on cherche à véhiculer en ce moment comme véhicule, mais n'importe quoi, ce qu'on cherche à véhiculer comme message en ce moment, c'est absolument pas un message de paix et d'amour. Ah d'accord, on y va. Voilà, je t'embrasse bien fort, reste parfaitement imparfait et prends soin de toi. Je te dis à bientôt. Bye.